Ça y est, le jour J est donc arrivé. Aujourd'hui, le FC Barcelone doit affronter Newcastle pour les huitièmes de finale. L'équipe, sans doute pas tarder, on va essayer de donner notre 11 et de voir un peu sur les stats collectifs de l'autre côté de Newcastle. Donc restez jusqu'au bout et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on passe 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si celui qui a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas à le partager et abonne-toi. On ne va pas être trop long à propos de cette vidéo, comme je tiens à le préciser. C'est uniquement pour essayer de donner le 11 que moi je veux que Hansi Flick puisse utiliser aujourd'hui et d'essayer un peu de voir la tactique, les temps forts et les temps faibles que Newcastle a eu à affronter pendant tout au long de cette Champions League. Sans toutefois tarder, vous savez très bien que le FC Barcelone a eu le dernier match à Bilbao. Là, ils n'ont pas tardé de prendre le vol direct pour arriver à Newcastle. Alors, ce qui insinue que rien n'a été modifié à propos du collectif que le FC Barcelone a actuellement. Donc, ce qui veut dire que la convo, elle est la même. Alors, en termes de convo, on tient à préciser qu'en termes de gardien, Juan Garcia en fait partie. Et les autres, vous savez très bien que c'est Juan Garcia qui est le gardien clé, pas besoin de citer les autres. Et alors, quand on vient en termes de défense, plus concrètement, on voit Cancelo, on voit Araujo, on voit Cubazi, Gérard Martin, Eric, Cortés, Xavi Esparza. Sans toutefois oublier que Xavi et Cortés sont là uniquement pour remplacer Balde et Koundé qui sont blessés si je ne me fais pas erreur. Et alors, quand on vient en termes de milieu, rapidement on trouve Gavi, on trouve Pedri, on trouve Fermin, on trouve Casado, on trouve Olmo, on trouve Bernal et on trouve Tommy. Et en termes d'avancement, directement, on trouve Ferran, Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Rashford, René Barty et Hansi Flick qui amène la cadence. Et alors, n'hésitez pas déjà de me faire votre compo possible en commentaire pour voir réellement qui doit débuter la mise. Parce que il y a Gavi qui est là de retour, il y a Pedri qui est là. On espère vraiment que le milieu sera vraiment solide comme on sollicite. Parce que l'équipe qu'on appelle Newcastle, on doit se dire la vérité qu'ils n'ont pas trop un gros palmarès en tant que tel, mais venez sous-estimer. Une équipe qui a combattu jusqu'à arriver ici en huitième de finale de la Ligue des Champions, c'est pas quelque chose à blaguer. Alors c'est quelque chose à prendre très très au sérieux parce que nul n'est là pour blaguer. Oui, vous allez me dire que le FC Barcelone actuellement est en train de traverser les signes de fatigue. Ils n'ont pas eu un temps de repos, je suis d'accord avec vous. Mais les gars, vous savez tous que ça fait partie du football. Quand la saison elle est serrée, ça fait partie du football, donc il n'y a rien à dire, on doit seulement écoper. Et alors, sans toutefois oublier que Lamine Yamal, c'est son premier match qu'il joue en Angleterre. Pour ceux qui ne le savent pas. Alors, on espère vraiment qu'il va faire quelque chose de positif là-bas. Parce que, coûte qu'il vaille, on veut la victoire. Et alors, pour ne pas minimiser l'adversaire qu'on appelle très bien Newcastle, on tient à préciser qu'en tête collectif, les gars sont extrêmement assis. On ne doit pas dire du n'importe quoi. Comme je tiens à préciser, ils ont battu quelle équipe là? J'ai un peu oublié, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour se qualifier directement en huitième. Alors, en termes d'attaque, bref, comme je tiens à préciser, ce sont les stats collectifs. Alors, en termes d'attaque, moi, si j'ai eu à voir à propos de Newcastle, on tient à préciser qu'ils ont 26 buts marqués. En moyenne, 2,6 buts marqués par match. Je tiens à préciser, c'est uniquement la Champions League. Hein. Je n'ai pas mélangé tous les championnats. Donc, du coup, j'ai seulement pris la Champions League. Alors, comme j'ai eu à préciser, en termes d'attaque, ils ont 26 buts marqués. En moyenne, 2,6 buts par match. Alors, les gars, ça veut dire que les gars butent dans tous les matchs. Donc les gars butent dans tous les matchs. Pour continuer, moi je tiens d'abord à préciser qu'on doit mettre notre garde en valeur. La ligne défensive aujourd'hui doit vraiment être soudée. Ne vous inquiétez pas, je vais donner mon 11 et on va faire un commentaire à propos de ça. Et alors, quand on vient en termes de défense, la défense elle est aussi solide là-bas. On tient à préciser qu'ils ont 10 buts concédés et 1 par match. Et alors, c'est en train de tout montrer. Ça veut dire que les gars sont extrêmement assis. 1 but par match seulement que les gars arrivent à avoir. Avec une telle défense en Champions League, ça veut dire que les gars sont vraiment solides. Hein? Non, il n'y a rien à dire. Ça veut dire qu'ils sont vraiment solides. Alors, l'attaque aujourd'hui doit essayer de mettre de la perfection, de la solidité, donc du tempérament, du collectif. Ça doit se créer au milieu, ça arrive et les jeux puissent finir. Ne vous inquiétez pas, comme j'ai eu à dire, on a un Pedri, on a un Gavi qui est de retour. On va voir ce que ça va donner. Et directement, si on part dans la discipline, on doit se dire la vérité, ils sont un peu disciplinés. Bref, en discipline, on constate qu'ils ont 14 cartons jaunes et 0 carton rouge. Ouais, les gars. Bref, la discipline, c'est pas si mal. Mais 14 cartons jaunes depuis le début de la Champions League, c'est un peu énorme. Quelque part, bon, il n'y a pas de carton rouge, c'est l'essentiel. Et alors, en termes de solidité, on tient à préciser qu'ils ont 14 clean sheets. Vous connaissez tous ce qui signifie clean sheet. Alors, et ils ont 29 arrêts effectués par Nick Pope. Le gardien, il est en état, hein.
Non, il a un pétard, les gars. Il a un pétard. Donc, du coup, on doit vraiment être à notre garde. On doit vraiment être solide pour qu'on puisse amener la cadence. Car c'est le championnat anglais. Bref, c'est le football anglais contre le football espagnol. Donc, il y aura un peu de la différence quelque part. Ça, il y a l'inverse quelque part. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Chacun vient avec son atmosphère, son tempérament. Et les gars, j'espère vraiment qu'ils vont nous offrir aujourd'hui un match de qualité. Sans doute pas oublier que c'est à 21h que le match commence pour ne pas que vous ratez le match. Et alors, en termes d'activité, on tient à constater qu'ils ont 428 balles récupérées et une possession moyenne de 50,1%. Gardez les ballons, les gars. Voici ça. Newcastle, là, on doit dire qu'ils n'ont pas un bon palmarès, mais ils sont arrivés ici, ça veut dire qu'ils peuvent le faire. C'est la Champions League. Et alors, si on part directement pour regarder un peu les top performers, la personne qu'on doit vraiment avoir peur de lui là-bas, c'est Anthony Gordon, parce qu'il a 10 buts, il a 2 passes D, et en total de GA, il a 12. Donc du coup, c'est lui qui peut un peu me faire peur là-bas. Et sans doute pas oublier aussi les Hervé Ben, il a 5 buts, 3 passes D, il a 8 GA au total. Il y a aussi les Joelinton. Bref, ils sont pas trop ça. La personne qui fait peur ici, c'est Anthony Gordon, les gars. On doit vraiment essayer de mettre l'œil sur lui pour voir qu'est-ce qu'il peut réellement réaliser. Le FC Barcelone aujourd'hui doit être dans sa garde. Et revenons maintenant en termes de 11, la famille, le 11 que moi je donnais. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez à propos de ce 11. Et tiens à préciser, c'est mon 11 que je suis en train de donner. Alors, en termes de 11 possibles de départ, que moi, j'envisage que Hansi Flick puisse utiliser. En termes de goal, vous connaissez tous la personne qui commence la partie, même qui finit la partie, c'est Juan Garcia. En termes de défense, la ligne défensive aujourd'hui doit être extrêmement construite. Alors, moi, j'ai préféré aujourd'hui qu'on essaie de jouer Cancelo de l'autre côté de Koundé. On met un Kubarzi, on met un Eric. De l'autre côté de Baldé, on met un Gérard Martin. Bref, si Hansi Flick voit que c'est un peu bizarroïde, parce que c'est mon 11 que je donnais, il peut prendre un Cancelo, il met de l'autre côté de Gérard Martin, parce qu'un Araujo doit venir aussi faire et donner la force en termes peut-être de 60e minute, tout ça. Hansi Flick de voir s'il doit mettre Cancelo de l'autre côté ou bien Gérard Martin de l'autre côté. En termes de défense, c'est un peu ça l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et alors, quand on revient en termes de milieu, c'est alors là-bas que tout doit se construire. Vous savez très bien que Olmo ne doit pas commencer avec Fermin Lopez. Si une personne doit commencer, ça doit être Fermin ou bien Olmo. Et alors, ce que moi j'ai préféré, c'est que Pedri puisse commencer comme d'hab. Vous connaissez très bien que c'est le mur qu'il nous faut. Un Ferran et un Bernal. Alors, s'il y a un départ comme ça, je crois qu'on peut faire quelque chose de bon. Et alors, s'il y a peut-être des fatigués, on doit remplacer, on prend Fermin, on remplace directement avec un Olmo. On peut encore voir si on peut essayer de mettre un Casardo, parce que on ne sait pas. Mais moi, c'est mon 11 de départ là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et alors, en termes d'avancement, c'est là-bas où tout se joue aujourd'hui, famille. C'est là-bas aujourd'hui, je vais dire, je vais voir si Hansi Flick va essayer de comprendre nous, ses fans. D'abord, en 9, j'aimerais qu'on mette Lewandowski, pas de Ferran Torres aujourd'hui. Non, pas de Ferran Torres aujourd'hui. De l'autre côté, on met Rafinha. De l'autre côté, on met Lamine Yamal. Rafinha, s'il est fatigué, on peut prendre un Rashford. On remplace directement pour que la mise puisse aller de bout en bout. Mais je tiens encore à dire aujourd'hui, pas de Ferran Torres. On amène notre match aujourd'hui, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui, l'équipe. Je tiens encore à préciser, on n'a pas besoin de lui. Alors, Hansi Flick, je sais qu'il fait beaucoup confiance à Kubazi. Il a eu à dire là-bas dernièrement que Kubazi est le Lamine Yamal de la défense. Et aujourd'hui, on a encore besoin de sa famille. Bref, l'équipe, elle est complète. Il y a quelque chose de bon qu'on peut produire. Je pense que Hansi Flick a déjà fait les études de Newcastle. Comme j'ai eu à donner là l'équipe, je pense qu'ils ont vraiment regardé et j'espère vraiment qu'ils vont essayer de tout classer. La ligne offensive aujourd'hui doit avoir un pressing énorme. Vous comprenez un peu? On doit avoir un pressing énorme. On doit essayer de les boire. Donc, toutes les occasions qu'on doit avoir aujourd'hui, on doit les buter. On ne garde pas. La ligne défensive aujourd'hui, on ne garde pas les ballons aussi. Tout ce qu'on a, on crée, on envoie au milieu. Le milieu puisse créer directement, on dispatche pour que les Lamine Yamal, le Lewandowski, les Rafinha puissent être directement servis. Alors, pour moi, ce que je peux donner aujourd'hui, qu'on peut donner à Newcastle, c'est mes buts. Hein. On peut les tabasser aujourd'hui peut-être 2 buts à 1 ou bien 1 but à 0. Je ne sais pas trop, ça varie. Mais précisément, c'est peut-être 2 buts à 1. C'est un peu ce que je suis en train de voir là-bas. N'hésitez pas aussi de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Bref, l'équipe, comme j'ai eu à dire, on ne va pas être plus long à propos de cette vidéo. C'est un peu ce que je voulais dire. Avant que le match puisse commencer à 21h, n'hésitez pas de mettre en commentaire
ce que vous en pensez. N'hésitez pas pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le renforcement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. À 21h les gars, après on fait un débrief de malade.